Salut les fantastiques, c'est Alma Khan et aujourd'hui j'avais envie de vous parler de mon corps et comment celui-ci intervient dans le processus de création. J'ai intitulé ce vlog Mon corps, ma bataille parce que... eh ben vous allez savoir pourquoi. Alors mon corps, ma bataille, mon corps est une bataille, c'est un champ de bataille jonché de cicatrices et d'accidents en tout genre. Je crois que j'ai pas assez d'un bouquin pour écrire tout ce qui m'est arrivé au niveau physique. Euh, et pourtant, je suis toujours allée de l'avant. Euh, mais voilà, c'est ainsi. Mon corps est une montagne russe. Enfin bon, il y a beaucoup plus de montagnes que de Russes hein, sur mon corps, mais bon, stop. Alors concrètement, et sans rire, j'avais envie de vous partager 3 choses sur le corps, 3 clés que j'ai découvert au fur et à mesure du temps, 3 clés qui me sont aujourd'hui indispensables dans le processus de création, et je voulais vous les partager. La première clé pour moi, c'est l'immobilité. Ah, ça c'est un bien grand mot parce que je suis à peu près tout l'inverse de la procrastination. Alors ça me fait vachement rire parce qu'en fait on voit des coachs poussés comme des champignons et des formations poussées comme des champignons pour lutter contre la procrastination. Alors moi j'ai jamais eu cette maladie, bien au contraire, j'ai toujours été mais à 3000% dans l'action, même souvent trop dans l'action. Il fallait que j'essaye, que j'expérimente, et ça c'était une obsession. Ça l'est encore, mais je me soigne. Euh, et l'immobilité, ça sonne mal à notre époque, parce que tout de suite on pense, en tout cas moi la première, que être immobile c'est ne servir à rien. c'est voilà, c'est être inutile, etc. Alors, à l'inverse de la procrastination, il y a la gestion du temps. On a bien essayé de gérer le temps. Moi-même, j'ai suivi une quantité de formations pour la gestion du temps, pour essayer justement d'avoir des temps à moi, entre guillemets. Mais en fait, ça a produit tout le contraire. C'est-à-dire que j'ai juste compris comment m'organiser pour caser encore plus de choses. Alors que finalement, le processus de création a besoin que le corps soit plus lent et que le corps soit immobile. On a besoin de lenteur, de silence. Sans ça, on ne peut pas créer. Même dans les neurosciences, aujourd'hui, on sait que l'ennui, l'immobilité, c'est juste vital pour le cerveau. Alors pour moi, la vie est bien faite, puisque la vie est bien faite puisque finalement, dans mon processus d'évolution, eh bien, à un moment donné, la vie m'a privée de mes jambes et du jour au lendemain. Et c'est vrai que pendant un an, j'ai dû rester complètement immobile, même alitée comme ça, sur le dos, sans pouvoir lire, bouger, regarder la télé, quoi que ce soit. Et finalement, on pourrait penser que c'est la pire des choses qui soit arrivée. Or, en fait, je me rends compte avec le recul que c'est la plus belle des choses qui me soit arrivée, que de m'offrir, même s'il y a eu bien entendu, et il y a encore la souffrance, c'est la plus belle des choses qui m'ait été offerte, parce que l'immobilité permet de recevoir un tas de choses, un tas d'informations, permet de se connaître, de mieux se connaître. Être immobile, c'est un révélateur, et c'est juste indispensable dans le processus de création. La deuxième clé que je voulais vous partager, c'est l'émotion. L'émotion est indispensable dans le processus de création, j'en ai parlé hier, tout passe par le cœur, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais en même temps, aujourd'hui, l'émotion est presque un handicap. Et je l'ai vécu, là encore, pendant des années et des années, dans ma première vie, dans les postes de direction, dans la direction de ma propre entreprise aussi, où finalement l'émotion est considérée comme un signe de faiblesse. Et donc en fait on est là à gérer, entre guillemets, j'ai horreur de ce mot, je trouve qu'il va pas du tout avec le mot émotion, à gérer ses émotions, à essayer de les canaliser, et au final le résultat c'est quoi ? C'est le déni.
des émotions. Et pour créer, on a besoin d'accueillir ces émotions. Et moi qui suis finalement, qui est une énergie très masculine, je reçois aujourd'hui tout le bénéfice de pouvoir laisser aller ces émotions. J'ai guéri de ça. Pour moi, c'est pas de la faiblesse, au contraire, c'est une véritable force que l'on a, que de pouvoir exprimer ses émotions. Et dans l'art, c'est juste incontournable. Je sais pas ce que serait une toile, une création sans émotion. C'est pas de l'art, ça a pas d'âme. Enfin, en tout cas pour moi. Donc l'émotion est importante là-dedans, mais c'est aussi un apprentissage du corps, parce que retenir ses émotions, trop les maîtriser, ça crée une quantité de problèmes physiques, je dirais, et le corps étouffe et crie comme il peut. Il donne des signes comme il peut, et c'est important pour son corps et pour le processus de création de laisser aller ses émotions, de les accueillir. En même temps, les émotions, c'est ce qui nous rend humains, elles sont universelles, c'est un langage international, et on est en train de le saccager aujourd'hui. Et je suis heureuse que l'art contribue à pouvoir véhiculer ça. Voilà, émotion et corps, ça fait corps. La troisième chose dont je voudrais vous parler, alors je ne sais pas comment vous expliquer ça de manière simple, parce que c'est un ressenti, mais la troisième chose dont j'avais envie de vous parler, la troisième clé, c'est justement faire corps avec l'œuvre. Je ne sais pas si tous les artistes ressentent ça, mais je pense que oui. Quand on crée, on devient l'œuvre. Quand on crée, je sais pas, moi quand je crée, déjà, ça vient du cœur, c'est une injonction. J'ai besoin de créer, j'ai besoin de sortir ce que j'ai à l'intérieur, qui vient souvent de l'extérieur, d'ailleurs, je sais pas d'où ça vient. Et je commence souvent à la bombe, parce que je travaille beaucoup à la bombe ou à l'aérographe, donc j'ai un outil, mais petit à petit, au fur et à mesure que je rentre dans la toile, je deviens la toile. Et ce moment-là est magique, parce que je sais pas, ça fait comme un Big Bang, quoi. Ce moment-là est magique. Et d'ailleurs, alors que je peins avec des outils au départ, je finis toujours par peindre avec mes mains, et on se marre beaucoup. Mon fils, mon entourage se moque pas mal de moi, parce que je finis vraiment couverte de peinture, parce que je fais corps vraiment avec l'œuvre. Et je pense notamment à la cathédrale que j'ai peinte il n'y a pas si longtemps que ça, et la deuxième, j'adore peindre des cathédrales. Je suis la cathédrale, je suis ce bâtiment-là, je le vis, je ne sais pas comment vous dire, voilà. Donc la troisième chose dans le processus de création, c'est faire corps, donc d'où l'importance du corps avec son œuvre. Bon, alors voilà, en résumé, je dirais 1, immobilité, 2, émotion, et puis 3, faire corps avec son œuvre. Alors tout ça est très paradoxal parfois, parce que en même temps, on a besoin d'avoir une indiscipline intellectuelle et émotionnelle totale pour pouvoir vraiment créer avec authenticité. Et inversement, on a besoin d'avoir une discipline du corps. Parce que si on n'écoute pas son corps, si on n'est pas discipliné à en prendre soin, à mettre du bon carburant dedans, etc., eh bien, ça fonctionnera pas du tout. Donc en fait, créer, c'est aussi une grande, grande, grande discipline du corps. Je le découvre tous les jours. À ma discipline du corps, moi, je passe au moins 2 heures par jour à prendre soin de celui-ci, à faire de l'activité physique, à le laisser aussi se reposer. Et ça, c'est le plus dur pour moi, apprendre à me reposer. Voilà, donc prendre soin de son réceptacle, prendre soin de notre véhicule principal, parce qu'on n'a que celui-là. Voilà, donc c'est un mélange, le processus de création par le corps, c'est un mélange de discipline et d'indiscipline. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous. Je ne sais pas si ça vous parle. Si ça vous parle,
pouvez commenter ou partager, ça me ferait plaisir de savoir un petit peu ce que vous en pensez et si vous vivez la même chose que moi. Voilà, je vous embrasse de tout mon corps qui frétille. Oh là là, émotionnellement parlant. Et je vous dis à très bientôt. Olé olé.